Bonjour à tous, comment ça va? Alors, aujourd'hui, guidance de la semaine du 18 au 24 décembre 2023. Aujourd'hui, cette semaine, on va aller chercher en quoi on peut être un cadeau, une valeur ajoutée dans la vie de quelqu'un. Parce que souvent, on se demande ce qu'on a envie d'avoir dans la vie, quel genre de personne on a envie d'avoir dans la vie, dans l'entourage, je veux dire dans le sens amoureux, mais aussi dans le sens amical, mais aussi dans notre entourage, quoi, quel genre de personne on a envie d'avoir autour de nous. Mais à aucun moment on se pose la question de qui nous on peut être dans la vie de quelqu'un, en quoi on peut être une valeur ajoutée dans la vie de quelqu'un. Pourquoi les gens ont envie d'être à nos côtés? Qu'est-ce qu'on rejette comme énergie, comme sensation? Qu'est-ce qu'on fait paraître en fait aux gens? Et ça, c'est, à mon sens, encore plus important que de savoir ce qu'on veut nous recevoir. Qu'est-ce que nous, on est capable de donner en fait? Qu'est-ce qu'on veut donner? Et qui on est? C'est même pas ce qu'on veut donner en fait. Non, c'est qui on est dans notre nous, simplement. Et en quoi on est une valeur ajoutée dans la vie de quelqu'un, sans forcément se forcer à être, juste en étant nous. Voilà. Donc c'est ça qu'on va chercher cette semaine. C'est choisir un tas entre le 1, le 2 et le 3. Et vois en quoi, alors ça reste un tirage général quand même, mais en quoi tu peux être une valeur ajoutée dans la vie de quelqu'un. Après, ça peut être bien de se poser cette question-là, un peu plus, un peu plus précisément. Une fois que tu auras écouté cette guidance-là, une fois que tu auras été voir dans les grandes lignes en quoi tu peux être une valeur ajoutée, prends un papier, un crayon et va chercher, toi, qui tu es à l'intérieur de toi et en quoi tu peux être une valeur ajoutée dans la vie de quelqu'un. Si tu es déjà quelqu'un dans ta vie, c'est en quoi je suis une valeur ajoutée dans sa vie, qu'est-ce que je lui apporte comme bien. Et puis si ta personne, ça peut te permettre justement de manifester. Et en quoi tu peux être une valeur ajoutée dans la vie de quelqu'un et de quelle manière en fait tu veux attirer quelqu'un. Voilà, tout simplement. Donc je te laisse comme d'habitude t'ancrer, mets bien tes deux pieds au sol, respire profondément et choisis entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Prends le temps, mets pause sur la vidéo si tu as besoin. Pour le tas numéro 1, passage à l'action et chakra cœur. Alors toi, en quoi tu es une valeur ajoutée dans la vie de quelqu'un? T'es quelqu'un, quoi qu'il arrive, qui fait les choses, qui avance avec le cœur, et quoi qu'il arrive, t'es dans l'optimisme, t'es tout le temps dans le « allez, on va de l'avant, on avance, ça va bien aller, t'inquiète pas ». T'es quelqu'un en fait qui... Pardon, j'étais un peu malade ce week-end, j'ai des restes. T'as ce côté en fait où tu dis « ok, de toute façon, il faut y aller. De toute façon, il faut avancer. Quoi qu'il arrive, c'est pas en stagnant là, en fait, qu'on va y arriver. Donc, il faut avancer, il faut trouver des solutions, il faut avancer. Et tu fais ça avec le cœur en plus. T'es quelqu'un qui avance. C'est la carte du chakra cœur, mais c'est ça, pour dire que t'as le cœur grand ouvert. Et tu fais toujours les choses dans le bon sens. Tu vas toujours chercher ce qui vibre à l'intérieur de toi. Tu fais toujours le bien. Et c'est ça. C'est ça qui est bon quand on est autour de toi. C'est qu'on sent que sinon, on a une baisse de morale et ce qu'on va chercher chez toi, c'est ça, c'est à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire voilà, toi, tu vas amener ce truc de dire, allez, on y va, allez, faut y aller, allez, toi, t'es pas dans le genre à te victimiser tout le temps, et voilà. Non, t'arrives toujours à trouver des solutions et avancer, ça, c'est parfait, alors bravo à toi. Le petit message que tu dois entendre pour cette semaine. Pour pouvoir avancer dans la vie, parfois, tu as juste besoin d'une pause. Pour ressentir, manifester tes émotions, t'incarner pleinement avant de repartir. Prends ce temps, il est précieux. Et c'est ça, le fait qu'il y ait le chakra cœur à côté, c'est ça, c'est que tu as ce côté où tu sais. Tu sais à quel moment mettre en action. T'écoutes justement tes émotions. T'écoutes justement ce qui se passe à l'intérieur de toi et t'as ce discernement assez juste envers toi-même justement et en ce qui se passe autour de toi. Tu as une lecture et une observation juste du monde qui t'entoure et de toi-même. Donc justement, tu arrives à passer à l'action au moment où il faut. Et ça, c'est parfait. Et c'est pour ça qu'on aime être à côté de toi. Voilà.
Donc, très très bien. Bravo à toi. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle ou non. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, il y a l'abondance et conflit, non pas conflit, confusion et doute. Alors toi, on aime être avec toi parce que toi tu donnes tout. Tu donnes tout aux autres. Tu donnes sans compter. Du moment que tu aimes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et c'est ça qu'on aime chez toi. C'est que tu as grand cœur et tu donnerais même la dernière chemise que t'as pas, quoi. Par contre, on te dit quand même de faire attention, de ne pas t'y perdre, de ne pas... Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas te mettre toi en insécurité pour sécuriser les autres. Tu comprends? C'est-à-dire que... ok, par exemple, même un pompier qui va aller sur un accident ou, je sais pas, sur un incendie ou autre, il a complètement interdiction par ses supérieurs de se mettre en danger. Parce que pour pouvoir sauver les autres, il se doit, lui, de se garder en santé et en sécurité. C'est la base. Il doit, lui, d'abord, se sécuriser et faire les choses et ne pas se mettre en danger. Et ben toi, c'est pareil. C'est bien d'être dans l'abondance et de donner les choses, c'est parfait. Mais fais attention. On va aller voir le message, ça peut peut-être nous donner des précisions. L'oracle de l'évolution. En allant explorer tout au fond de toi, tu trouveras une porte d'une profondeur rare. C'est ton âme qui t'appelle. Suis-la, elle saura te guider. Voilà, c'est ça. C'est que, on te dit que pour éviter de te mettre en alerte et en insécurité avec toi-même et d'arriver à savoir à quel moment tu peux te permettre d'arrêter de donner, il faut que tu ailles chercher à l'intérieur de toi. Et à l'intérieur de toi, c'est quand dans ton discours intérieur, tu commences à dire « Ouais, mais là, je suis fatiguée, là, moi j'aimerais bien aussi un peu... » Voilà. Tu vois, il y a une espèce de discours comme ça intérieur qui se passe. Et tu as le droit d'être fatigué. Et tu as le droit là de dire « Non mais... ouais. » Je sais que parfois, quand on est là-dedans, on n'arrive pas à se voir dans notre épuisement, en fait. On donne parce qu'on a l'impression que c'est ce qui nous nourrit. Mais à un moment donné, il faut faire attention quand même de pouvoir se préserver. D'accord? Donc toi, on aime être à côté de toi pour venir... Ah, c'est un peu dur ce que j'entends, mais... Ok. C'est un peu dur en fait ce que j'entends, mais il faut que je te le partage. En fait, ce que j'entends, c'est que fais attention, parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui viennent vers toi juste pour ce que tu donnes, justement. Fais attention. Et c'est pour ça d'aller chercher dans ton âme. Va écouter tes ressentis. N'écoute pas que ton envie de donner. En te disant, ouais, mais si c'est bien de donner, ça fait de moi une meilleure personne. Non. Ce qui fait de toi une bonne personne, c'est quand tu te préserves, que tu te gardes en sécurité, que tu as le discernement assez fort et que tu as l'intuition assez forte pour écarter ceux qui veulent juste profiter de toi. Tu comprends? Être une valeur ajoutée dans la vie de quelqu'un, c'est pas que ce quelqu'un profite de ça. D'accord? C'est juste que la personne, à la rigueur, elle est peut-être même pas consciente des choses que tu lui apportes, mais juste elle sait qu'elle est bien à tes côtés, c'est tout. Moi, je viens juste pointer ce truc-là, mais voilà. Donc si la personne, elle sait exactement pourquoi elle vient vers toi, méfiance, quoi. Tu vois, c'est ça là que j'entends, c'est fais attention de ne pas trop donner à des personnes qui peut-être ne le méritent pas et qui viennent que pour ça, justement. Tu vois? Peut-être sache dire non de temps en temps. Et tu vas voir que si les personnes t'en veulent, c'est parce qu'elles venaient que pour ça. Et c'est là qu'il faut peut-être commencer à faire du tri dans ta vie. Voilà. Dis-moi si ça te parle et si tu t'y retrouves en fait dans ce que je te dis là. Donc ça peut être intéressant là d'aller voir ce qui se passe en toi en fait. Voilà. Partage-moi en commentaire. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, nous avons la carte de la rencontre forte et la carte du potentiel exacerbé.
Wow. Alors toi, justement, c'est rigolo, mais ce que j'entends, c'est tout le contraire du tas numéro 2, justement. Toi, tu sais faire le discernement entre les personnes qui veulent profiter de toi et les personnes qui sont là juste parce qu'elles ont envie d'être là. Et donc, tu as cette capacité, je pense, t'as cette intuition-là, d'arriver à détecter les gens qui sont là comme des rapaces ou pas. Et du coup, quand tu donnes ta confiance à quelqu'un, ouais, tu peux être la rencontre. Tu peux être la personne qu'on a envie d'avoir parce que on sait que si tu donnes la confiance, c'est vraiment, tu la donnes quoi, vraiment. Et donc potentiel exacerbé, c'est ça, c'est que tu es capable du coup de faire ressortir le meilleur chez chacun. Tu es capable de voir le bon en chacune des personnes que tu fais rentrer dans ta vie. Tu es capable de voir toujours le bon côté des gens et de leur montrer qui ils sont dans cette version-là d'eux-mêmes, en fait. Tu sais, des fois, il y a des gens... Marrant, j'ai connu des comme ça. Des fois, il y a des gens qui se comportent comme des cons, mais quand tu vas voir dans leur cœur, en fait, et que tu vois au-delà de leurs blessures, au-delà de leurs barrières de sécurité, au-delà de leur masque, en fait, qu'ils portent pour se protéger du mal, quand tu vas voir derrière ça, tu vois un monde magnifique, tu vois des gens géniaux. Mais eux, ils décident quand même de vivre avec leur version pas top. Bah toi, tu as ce potentiel pour aller montrer aux gens ce qu'ils devraient voir d'eux-mêmes, en fait. Voilà, ce qu'ils devraient voir derrière leurs blessures et derrière leurs masques. Donc ça, c'est top. De rencontrer des gens comme toi, c'est top. Et peut-être que tu ne le sais pas, que tu apportes ça aux gens. Peut-être que tu le fais tellement naturellement que tu t'en aperçois pas. Et du coup, c'est important que tu en prennes conscience. Maintenant, attention de ne pas voir que ça chez les gens. Comment dire? Attention de ne pas t'y perdre aussi. Attention de ne pas... de voir toutes les facettes des gens. C'est bien d'avoir cette capacité de voir le bon côté des gens, mais c'est bien aussi de voir ce que eux ont envie de faire exister d'eux. D'accord? Donc c'est bien de leur montrer ce qu'ils doivent voir d'eux, mais après il faut les laisser avec ça, et s'ils n'ont pas envie de vivre avec ce que tu vois d'eux, bah ça leur appartient. Ok. Pour toi, il y a eu 2 messages de l'oracle de l'évolution. Voilà, il y a des privilégiés cette semaine, je veux dire, voilà. Alors, premier message, pas besoin d'aller plus vite que la musique. Laisse mûrir, laisse faire. Quelque chose a besoin d'évoluer en toi. Une fois que ce sera fait, tu sauras. Rien ne presse. Ok. Ouais, je pense que tu t'es pas conscient ou consciente de qui tu es vraiment, toi. C'est marrant parce que cette sensation, ce que j'entends, c'est que tu es capable d'aller chercher. Tu es capable d'aller chercher, en fait, chez les gens le meilleur d'eux-mêmes. Et tu n'es peut-être pas capable d'aller voir ça en toi. Donc, laisse mûrir, ça vient. Rien ne presse. Deuxième message, tu as récolté le fruit de ton travail, vois combien tu as évolué, félicite-toi et savoure ta victoire, elle est légitime et tu as réussi, bravo. Ok, t'es en plein avancement toi. T'es en plein avancement toi, je pense que t'as beaucoup travaillé sur toi, c'est pour ça que t'arrives maintenant à lire aussi un petit peu à travers les gens. C'est marrant comme des fois moi-même j'ai des tas qui me parlent quand je suis en train d'aller chercher les infos. C'est drôle. C'est pour ça que ce tas me perturbe un peu, je suis désolée. J'ai l'impression qu'on me parle en même temps en fait. Beaucoup j'ai cette capacité d'aller voir le bon chez chacun. J'ai pu m'y perdre plusieurs fois. Mais j'ai pas cette capacité à aller chercher ça en moi en fait. Voilà. Et ce que j'entends c'est ça, c'est que tu as beaucoup travaillé sur toi. Mais il va être temps, en fait, peut-être de calmer et de revenir, entre guillemets, à la vie, tu vois.
C'est bien de travailler sur soi, c'est bien d'aller chercher des tas de choses, mais là, c'est bon. T'as bossé, bravo, t'as fait le job, super. Maintenant, là, il va falloir juste vivre en fait et vivre avec tout ce potentiel que t'as fait sortir de toi. D'accord? Et c'est en ça que tu peux être une valeur ajoutée dans la vie de quelqu'un. C'est juste en te laissant vivre qui tu es maintenant dans ta nouvelle version en fait. C'est en ça que tu es une valeur ajoutée. C'est en montrant qu'on peut juste vivre, en montrant qu'on peut être qui on est pleinement, juste en le faisant. Tu vois ce que je veux dire? En arrêtant de l'expliquer constamment, mais peut-être juste en le faisant toi-même. C'est comme ça que tu es une valeur ajoutée dans la vie de quelqu'un. Juste en montrant l'exemple. Voilà, c'est ça, en montrant l'exemple. Bravo à toi. Voilà, c'est ça que j'entends. Très bien. Dis-moi si ça te parle ou pas en commentaire. Partage-moi, n'hésite pas. Et si vous avez besoin de plus d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter en privé ou à me mettre un petit mot là en commentaire. Je viens vous contacter moi en privé et on peut aller se faire une petite guidance un peu plus privée. Voilà. Allez, bonne semaine à vous. Je vous souhaite un bon réveillon parce que du coup, jusqu'au 24. Et on se revoit du coup pour la semaine de Noël. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine et à bientôt.